Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui porte sur les outils d'extrusion dans Blender. Je sélectionne mon cube, je passe en Edit Mode, Tab. Sur le menu de gauche, raccourci clavier T, j'ai l'outil Extrude Region. Si je sélectionne quelques faces, je fais mon extrusion. Alors, une extrusion, c'est un procédé qui vise à étendre la surface d'un mesh à partir d'une sélection en créant de nouveaux polygones. Là, j'ai quelques options qui apparaissent dans cette nouvelle fenêtre qui permet de modifier l'emplacement de mes nouveaux polygones. Pour faire une nouvelle extrusion, je peux utiliser aussi le raccourci clavier E, très utile, je vous conseille de le retenir. Maintenant, si j'appuie, j'ai de nouveaux outils qui apparaissent. Extrude Manifold par exemple. Alors Extrude Manifold, c'est un peu particulier. Voilà, ça permet de faire des extrusions libres. Cependant, je vois que là, j'ai des n-gones qui apparaissent. Ce qui veut dire qu'il faut que je rajoute de la géométrie pour pouvoir avoir quelque chose de propre. Je vous montre la différence par exemple quand j'utilise Extrude Region. Voilà. Là en fait, j'ai mes faces sur le côté qui ne se sont pas du tout supprimées. Si je les supprime, voilà, il faut que je raccorde ensuite. Ça peut être intéressant par exemple en architecture, selon ce que vous voulez faire. Ensuite, on a Extrude Along Normals. Alors, je sélectionne mes faces ici. Alors, pour montrer d'abord en normal avec l'Extrude Region. Voilà. Là, j'ai mes faces qui sont extrudées, mais qui gardent la même taille. Ensuite, si j'utilise Extrude Along Normals, vous pouvez voir la différence. J'utilise l'option Offset Even, et voilà. Ensuite, Extrude Individual. Donc ça va permettre d'extruder individuellement chaque face. Dans la direction de l'heure normale. Alors l'heure normale, je parle de ça. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement la direction des faces. En gros, ça permet beaucoup d'autres choses. On peut les visualiser ici dans Overlay, petit bouton là. Et là, vous pouvez voir la direction des normales. Ensuite, on a Extrude to Cursor. Alors l'Extrude to Cursor, je vais sélectionner une face, c'est un peu particulier. Vue de dessus, Extrude to Cursor. Alors voilà, ça peut, par exemple, là, j'utilise le Proportional Editing, Connect Only. Par exemple, si là, j'utilise un Subdivision Surface, voilà, ça peut créer comme ça des formes qui peuvent être intéressantes. Alors ces outils d'extrusion, vous les retrouvez aussi avec le raccourci clavier Alt E. Alors, il y a l'Extrude Repeat qu'on va voir aussi. Qu'est-ce que c'est? Alors vous voyez, on a un truc un petit peu étrange. Il faut venir régler ça dans la fenêtre d'options, ici. Là, on place ceci à 0. Maintenant, voilà. Là, on paramètre ce qu'on veut au niveau de la direction et le nombre d'étapes qu'on veut, qui se répètent. Ensuite, on peut aussi avoir des edges qu'on extrude. Je sélectionne mes edges, E, Z pour la direction,
Et comme ça forme des faces. Ou alors je peux aussi sélectionner un vertex que j'extrude. Ensuite, je les sélectionne par exemple E, Z, et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo.